Mes amis, à quelques encablures des fêtes de Noël, vous ne m'en voudrez pas de m'abandonner à la nostalgie des réveillons d'antan, avec leur configuration familiale si rassurante, car conforme à un ordonnancement des choses qui paraissait figé pour l'éternité. En cet âge d'or, qui paraît aujourd'hui si lointain, les grandes tablées familiales étaient ventilées comme ça. Un pater familias n'ayant jamais rompu avec les idéaux du giscardisme ou bien nostalgique du gaulo-pompidolisme, au choix, assorti d'une épouse modérément politisée mais sensibilisée à la cause féministe suite au visionnage des cassettes d'aérobic de Jane Fonda dans les années 80, des grands-enfants de gauche comme il se devait, plus ou moins radicaux, avec au minimum un écologiste et un altermondialiste dans le lot, sans oublier l'incontournable ado gothique, la tata Brigitte indigne, divorcée 2 fois, qui picolait trop et racontait ses histoires de cul à table aux grandes dames des autres tatas indignés qui rêvaient d'en faire autant, le cousin Brice, qui n'était toujours pas marié et qui n'avait pas l'intention de l'être tant que Sheila, Chantal Goya et Mylène Farmer ne seraient pas disponibles, et enfin le sempiternel, l'inévitable tonton Roger, ou tonton Eric, comme vous préférez, qui foutait la honte à tout le monde, car dès qu'il avait un petit coup dans le nez, il se mettait à débiter des âneries sur les Arabes qui jouent du couteau, sur les Noirs polygames qui courent vite, sur les homos qui refusent de se faire soigner, et sur les femmes qui font baisser les salaires de leurs maris en s'obstinant à trouver du boulot. Avouez que vous aussi, vous en avez eu un dans votre famille de tonton Eric. Un gros relou raciste, bête à bouffer du foin dès qu'il parle politique, mais qu'on continue d'inviter parce qu'on sait que dans le fond, si on gratte beaucoup, c'est pas un mauvais bougre. Il faut juste penser à prévenir d'éventuels convives qui ne le connaîtraient pas, qui vont avoir à digérer quelques grosses conneries bien grasses, en plus de leur coquille Saint-Jacques. Eh bien, tout ça, c'était avant. Désormais, dans les réveillons de Noël, les grands-enfants sont devenus sarkozystes, l'ado gothique a pris sa carte aux jeunesses identitaires, le cousin Brice a intégré le bureau politique du Front National à un poste de responsabilité, la tata Brigitte a arrêté de divorcer, de parler de cul, pour rejoindre les veilleurs de la Manif pour tous qui montent la garde toutes les nuits au pied de l'obélisque de la Concorde, au cas où des sodomites sataniques voudraient une nouvelle fois le recouvrir d'un préservatif géant. Et enfin, tonton Eric a vendu 500 000 exemplaires de la compilation de toutes les insanités qu'il débite à longueur de fin de soirée alcoolisée depuis 15 ans. Et désormais, c'est lui qui invite tout le reste de la famille à réveillonner à la closerie des Lilas, où il dispose désormais de son rond de serviette au titre de martyr de la liberté d'expression, odieusement censuré par la police politique hollandiste. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'infâme censure McCarthyiste dont a été victime tonton Eric en se faisant virer d'ITélé, vous pouvez l'écouter en parler dans une des 2 chroniques hebdomadaires dont il dispose sur l'antenne d'RTL, la station la plus écoutée de France, et dans la matinale bien sûr, à savoir le prime time de la radio, dans l'émission qu'il co-anime sur la chaîne de télévision Paris Première, ou encore dans sa chronique du Figaro. Ah, moi ça me révulse ce qu'on fait subir à ce malheureux. Liberté d'expression, j'écris ton nom. J'en parlais encore hier avec mon cousin Dieudonné, et lui aussi était scandalisé. Tu te rends compte qu'il me dit, pour une fois qu'on tombe sur un juif ouvertement raciste et nostalgique du maréchal Pétain, on l'empêche de s'exprimer. C'est dégueulasse. Moi je le trouve super. Et cousin Alain aussi, il l'adore. Vous connaissez pas cousin Alain? Continuez, c'est préférable. Pauvre tonton Eric. Personnellement, j'hésite à entamer une grève de la faim pour le soutenir. Je vais appeler tonton Robert pour lui demander conseil. C'est une pointure, tonton Robert. Il est maire de Béziers. Dans l'IB de ce week-end, il y avait un papier sur lui qui racontait que dans les locaux de sa mairie, il y a un portrait de Jean Moulin. Et selon le journaliste de l'IB, en passant sous le portrait, tonton Robert aurait déclaré « Lui et moi, on est pareil, des résistants ». Et s'il s'était trouvé à ce moment-là aux côtés de son grand ami tonton Eric, il aurait pu dire des résistants et des martyrs. Allez, joyeux Noël, et si vous avez envie de vomir dans les jours qui viennent, c'est normal, 2015 s'annonce aussi appétissante que 2014. Youpi!